Bon, c'est le moment tant attendu. Après 4 semaines de dur labeur, de dur travail, est-ce que ça suffit pour gagner en détente? On va refaire le test. Donc c'est parti pour le test. Là, c'est le moment de vérité. Squat jump, attention. Non, c'est pas possible. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 du Road to Dunk. Aujourd'hui est un gros jour puisque nous allons retester ma détente après un mois de suivi individuel à distance du programme confectionné par Andy. Mais avant de te montrer les 2 grosses semaines qui ont complété mon premier mois d'entraînement, voici la question du jour qui te permettra en assemblant les réponses des différents épisodes de gagner ton propre programme de détente. Quelle était ma détente avant de commencer le programme? Forcément, tu as différents types de détente. Tu peux par exemple mesurer la détente d'un squat jump, contre-mouvement jump, ou encore d'un saut classique. Mais si tu identifies une d'entre elles, ce sera gagné. Si tu le souhaites, tu peux toujours mettre un pouce bleu pour m'encourager dans cette difficile épreuve. Je suis très content de l'accueil de la série auprès de vous. Je vous en remercie. Comme tu l'as vu, le début du programme ne m'a pas vraiment réussi. Pas de cardio, pas de vitesse, pas de mobilité, pas grand chose finalement. Chaque séance était difficile pour moi, malheureusement ma prise de poids ne m'a pas aidé, il fallait aller au bout de moi-même pour terminer les séances. Maintenant, dans 2 semaines, j'ai le rendez-vous avec Andy pour faire le premier point, le premier bilan. Et je te propose en fait qu'on se réunisse vraiment pour faire un premier bilan d'ici 1 mois. Écoute, avec plaisir, dans 1 mois, on fait un point intermédiaire. Salut Andy, on est là comme convenu. Comme on a dit 1 mois après le début de HC Evolution, pour faire le premier bilan. Avant de parler des contenus et puis de ta charge d'entraînement et de tes résultats, au niveau de l'outil, comment ça s'est passé pour toi? Moi, c'est la première fois que je fais un suivi à distance comme ça. Je savais pas trop à quoi m'en tenir et j'étais agréablement surpris par la simplicité d'utilisation. Ce que toi, tu as mis en place, ça m'a accompagné. J'ai juste eu à le restituer en étant le maximum concentré et en donnant le maximum d'énergie. Mais à ma grande surprise, au début de la 3e semaine, mon corps a petit à petit commencé à s'adapter et à s'habituer. Mais alors que je commençais à avoir des petits résultats positifs encourageants, c'est le moment où les conditions d'entraînement ont été les plus difficiles. Comme vous le savez, on est en hiver et il a commencé à vraiment faire froid. Bonjour à tous, donc on est là aujourd'hui pour la 3e semaine et surtout la 3e séance un peu plus hard avec le fractionné, les gammes athlétiques, etc. Comme vous l'avez vu, il fait de plus en plus froid, il n'y a que les pompiers, nous-mêmes sur la piste, qui sommes motivés. J'ai dû sortir la polaire légendaire du Val-de-Marne et on est parti pour la séance. T'as décidé de faire ta vidéo en plein hiver quoi. Putain, laisse tomber. En fait moi je me réfère toujours, je prends plusieurs poteaux. Ça fait à peu près 20 mètres et ça me permet d'avoir les bonnes reps au niveau du travail qui est demandé. Putain il fait sombre hein. On avait dit que ce premier mois, cette première période, elle allait servir à t'adapter. Donc si je fais un petit peu le point des thèmes qu'on a abordés, beaucoup de motricité globale, on est passé aussi par les fondamentaux de la course, on s'est remis en condition physique, on a gagné en vitesse, sur le plan nutritionnel on a rééquilibré. Mais l'hiver ce n'est pas seulement le froid, c'est aussi la pluie, le brouillard, mais une chose à laquelle je m'attendais pas, le soleil se couche super rapidement. On voit R, même moi j'étais là-bas, je te voyais pas. Ah, je te vois pas du tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce qu'il faut pas faire pour gagner en détente pendant l'hiver, putain. Mais bon, déterminé, pas d'excuses.
Ah putain. Dernier. Attends. Faut être déterminé pour venir dans des conditions comme ça. Faut encore être plus déterminé pour Julien. Pour venir me filmer dans des conditions comme ça. Je pense pas que on pourra vous montrer grand chose parce que il fait tellement noir que même nous on voit pas très bien. Mais voilà, l'idée c'était de vous montrer que on bosse dur. On veut vraiment atteindre cet objectif d'aller dunker, d'aller toucher l'arceau, de vraiment s'élever. Chose que j'ai jamais réussi à faire. Et pour ça, il faut faire des choses que tout le monde n'est pas prêt à faire. Parce que je pense que vous vous rendez compte, j'ai une super petite taille pour les prétentions que je veux avoir. Et si je veux vraiment progresser, il faut suivre le programme à la lettre qu'Andy m'a donné parce que j'ai entière confiance en lui. Et dans un deuxième temps, je pense qu'il faut passer par des étapes comme ça où il fait super froid, etc. en termes de motivation, détermination, un peu de travail mental. C'est super bénéfique. On verra ça, on verra ça d'ici quelques mois. Si l'aventure vous plaît, si vous êtes enthousiaste à l'idée de voir mes résultats, nos entraînements, parce que je suis pas seul, il y a quand même des gars qui me supportent, qui me soutiennent derrière, les pauvres en venant dans le froid ou dans le matin, assez loin. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à mettre en commentaire le mot qui pour vous me caractérise le plus en termes de motivation. Donc voilà les gars, merci. Et comme tu l'as vu, aucun de ces obstacles ne m'a empêché d'avoir envie et de faire la démarche d'aller à l'entraînement. Donc lorsque les conditions allaient être optimales, ça ne pouvait être que plus facile. Ce premier mois, il n'est pas forcément simple. Sur le plan énergétique, les demandes de tes séances ont beaucoup varié. Elles ont varié entre des demandes à 250 kcal et des demandes à 1800 kcal. Sur le plan mécanique, on a varié aussi le nombre de mouvements et de répétitions différentes pour aller de 164 mouvements par séance à 634 mouvements par séance. Donc là aussi, il y a une grosse amplitude. Et c'était le but parce que ce premier mois qui est un mois de préparation où finalement on saute pas, ou on saute pas encore, il fallait pas non plus le rendre monotone et avoir l'impression que je te préparais pour le saut, mais sans qu'il y ait de variabilité, en se disant tous les jours je prépare la même chose et ça reprend et voilà. C'est alors qu'avec toutes ces péripéties qui sont enchaînées, on a terminé le premier mois de suivi à distance avec Andy. Il était donc temps que je teste ma détente verticale. Bon, c'est le moment tant attendu. Après 4 semaines de dur labeur, de dur travail, est-ce que ça suffit pour gagner en détente? On va refaire le test. Donc c'est parti pour le test. Mais avant de te montrer le résultat, il est important de te dire que forcément il a fallu bien s'échauffer pour être prêt pour réaliser mon meilleur saut possible. C'est le moment tant attendu. Après 4 semaines de dur labeur, de dur travail, sur le terrain avec la préparation physique, aussi bien avec de la motricité, du travail de pied, de la piste, des sauts, plein de trucs pour se remettre en forme, avec du fractionné qui m'a un peu brusqué, mais également en dehors du terrain avec de la nutrition, de la préparation mentale, un suivi adapté avec Andy, je le précise. Est-ce que ça suffit pour gagner en détente? On va refaire le test, que ce soit de manière assez courte, ou que ce soit des gros gains, ou au contraire pas de gains, voire une régression. Et comme ça nous donnera un indicateur de savoir est-ce que pour gagner en détente, il suffit vraiment de faire que des sauts, ou au contraire, en améliorant les qualités physiques de manière globale, ça pourrait également nous permettre d'avoir des gains. Donc c'est parti pour le test. Je refais. Putain, hey, j'espère que j'ai gagné 20 cm. Non mais là on va être fixé, et on va voir vraiment si j'ai amélioré, Donc on va commencer par le premier saut que j'ai réalisé, donc c'est-à-dire je me suis mis en squat et en fait j'ai pas le droit de descendre et c'est juste l'idée de juste monter. Donc ça veut dire que je suis sur cette position comme vous l'avez vu et juste j'essaye de monter. Ça c'est le premier saut, donc c'est un squat jump. Et là en fait pile au moment où ça touche, je mets atterrissage. Je mets 0 parce que j'ai pas de charge supplémentaire. Et là je mets suivant et là c'est le moment de vérité. Squat jump, attention. Non c'est pas possible. Combien? Je te jure c'est impossible. Dis-moi. C'est impossible. Il y a quoi, il y a 50? Non j'ai dû me tromper wesh. 39,42. Avant de commencer le suivi, ma détente en squat jump était de 29,56 cm. Après un mois d'entraînement, elle est maintenant à 39,45 cm. On a donc une progression de 10 cm environ. En l'espace de 4 semaines, j'ai pris 10 cm
en squat jump. Ça veut dire que dans la position comme ça, j'ai pris 10 cm. Et lui, il veut pas que je fasse la vidéo. Moi en fait, le saut que j'attends vraiment, c'est le contre-mouvement jump avec l'aide des bras. C'est celui où vraiment qui se rapproche, on va dire, du basket, parce qu'au basket, tu calcules pas, tu vas pas mettre tes mains là pour avoir un rebond. Mais petit à petit, j'espère, on fait monter la sauce et on verra. Ouais, pas convaincu. Et là en vrai on va vraiment voir est-ce que j'ai progressé ou pas. Je te laisse voir parce que je... Est-ce que c'est bueno ou pas? En analysant maintenant le contre-mouvement jump avec l'aide des bras, avant le programme je sautais à 39,28 cm. Maintenant après un mois de suivi, je saute exactement à 43,25 cm. On assiste donc à une évolution positive de 4 cm environ. Ouais, 42, bien. Bien. Comme tu as pu le voir à ma grande surprise sur mon visage, ce sont de super résultats pour un premier mois d'entraînement. Gagner 7 cm sur un mois alors que je n'étais pas du tout prêt et qu'on n'a pas vraiment fait de saut spécifique, c'est quand même surprenant et super positif. Ce résultat est d'autant plus marquant qu'avec Andy et sa planification, on a plutôt fait une remise à niveau avec de la préparation physique et on n'a pas fait vraiment de saut avec ou sans charge. Donc ces chiffres ne peuvent que me motiver, me rendre déterminé à terminer les séances, même celles qui sont difficiles, et à suivre la planification d'Andy. Ce premier mois, on n'a pas sauté, mais on a eu des super résultats. On est parti d'un départ où tu n'étais pas athlétisé à aujourd'hui un rendu qui est beaucoup plus athlétique. On peut voir sur les analyses vidéo qu'on a pu faire que la mobilité entre le premier jour et la fin du premier mois a déjà beaucoup évolué. Ton système cardiovasculaire, comme de ta capacité à reproduire les efforts, on a vachement progressé aussi. Et sur ce premier mois, un gain de détente de 7 cm alors qu'on n'a pas sauté. On a pour l'instant préparé le corps, adapté le corps, on l'a nourri, on l'a alimenté, hydraté différemment. Et au niveau de tes ressentis, est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui d'avoir plus exactement le même corps qu'au tout début du programme? En fait, j'étais choqué parce que mon niveau était ultra faible, mais très faible. Si je devrais donner un adjectif à mon corps maintenant, ce serait vraiment une impression de légèreté sur les mouvements que j'avais pas au départ. À partir de maintenant, on va être dans une période maximale de 3 mois de travail. Si toi aussi tu en as marre d'attendre et tu souhaites aussi ton propre suivi individuel à distance, n'hésite pas à contacter Andy sur Instagram en DM, il te donnera toutes les infos pour pouvoir performer et commencer cette nouvelle aventure. J'en profite maintenant pour répondre à la question de l'épisode précédent. Quel était mon poids au début du programme? Comme je l'ai dit, j'étais vraiment grassouillet, j'avais des kilos en trop. D'ailleurs, la stratégie était de perdre du poids. Mon poids exact était de 83,9 kg. Ne t'en fais pas, je te parlerai de mon objectif de perte de poids dans les prochains épisodes. J'espère que cet épisode t'a plu et moi j'en profite pour te remercier énormément pour tous tes messages de soutien, positifs, de bienveillance, de motivation que tu me laisses. C'est souvent ce qui me permet de terminer les séances très difficiles, d'aller chercher cette petite énergie qui me manque pour voilà finaliser l'entraînement et me dire bah voilà je l'ai fait, c'était dur mais j'ai terminé. Ensuite il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est de pouvoir vous motiver, que ce soit les plus jeunes, ceux de mon âge, les un peu plus vieux, à vous lancer dans un gros défi qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous permette de vous dépasser, d'aller chercher vraiment une énergie positive parce que malheureusement ce qu'on vit là avec le Covid, c'est pas facile pour tout le monde et ça va vous permettre de sortir la tête de l'eau, de vous lancer justement des objectifs et d'être positif au quotidien. Donc ça c'est très important. Concernant le rythme des publications de la série vidéo, on essaiera de faire un épisode par mois. Si c'est possible, on fera un épisode toutes les 3 semaines, voire toutes les 2 semaines. Mais ça me semble quand même un peu ambitieux. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Préparation physique et basket. Ciao l'athlète.